Bien-aimés du Seigneur, bonjour et bienvenue à la découverte de nos frères les saints. Aujourd'hui, 3 juillet, nous contemplons avec l'Église la figure de saint Thomas apôtre. Saint Thomas était probablement originaire d'une pauvre famille de Galilée. Il était dépourvu de connaissances humaines, mais d'un esprit réfléchi et d'une volonté ferme jusqu'à l'obstination. D'autre part, il avait du cœur et du dévouement. Ces deux caractères de sa physionomie paraissent en 2 paroles que l'Évangile cite de lui. Peu avant sa passion, Jésus veut retourner en Judée. Les apôtres lui rappellent les menaces de ses ennemis. Thomas seul s'écrie: « Eh bien, allons et mourons avec lui. » Voilà le dévouement du cœur de l'apôtre. Après sa résurrection, le Sauveur était apparu à plusieurs de ses disciples en l'absence de Thomas. Quant à son retour, on lui raconta cette apparition. Il fut si étonné d'une telle merveille qu'il en douta et dit vivement: « Je ne le croirai pas avant d'avoir mis mes doigts dans ses plaies. » Voilà le second caractère de Thomas, esprit trop raisonneur. Mais son premier mouvement d'hésitation en choses si graves ne fut pas un crime et le bon Sauveur répondit à son défi. Que fit alors Thomas? Nous le savons. Un cri du cœur s'échappa de ses lèvres: « Mon Seigneur et mon Dieu !» Dieu permit l'hésitation de cet apôtre pour donner aux esprits difficiles une preuve de plus en faveur de la résurrection de Jésus-Christ. Saint Augustin attribue à saint Thomas, parmi les 12 articles du symbole, celui qui concerne la résurrection. Quand les apôtres se partagèrent le monde, les pays des Parthes et des Perses et les Indes furent le vaste lot de son apostolat. La tradition prétend qu'il rencontra les mages, les premiers adorateurs de Jésus parmi les gentils, qui les instruisit, leur donna le baptême et les associa à son ministère. Partout sur son passage, l'apôtre établissait des chrétientés, ordonnait des prêtres, consacrait des évêques. Quant au XIVe siècle, les Européens s'emparèrent des Indes orientales. Ils trouvèrent dans les traditions des peuples de ce vaste pays des souvenirs chrétiens et en particulier celui de saint Thomas. Un miracle de l'apôtre traîna avec un faible lien une poutre énorme que les éléphants n'avaient pu remuer, fut l'occasion d'innombrables conversions. Cependant, les prêtres des faux dieux, jaloux de tant de succès, jurèrent la mort de l'apôtre. Il fut percé d'une lance devant une croix où il priait. Demandons au Seigneur, par l'intercession de saint Thomas, la grâce de la foi et de l'humilité. Saint Thomas, priez pour nous. Bonne fête à tous ceux qui célèbrent un événement heureux en ce jour. On se retrouve demain pour une autre découverte, si Dieu le veut. Au revoir. Seigneur, prends pitié.